Eh ben, c'est pour moi un très très grand honneur. Merci en tout cas de m'accueillir. Merci pour cette introduction et merci d'être là. Je ne savais pas trop comment commencer en fait. Je réfléchissais à comment je pourrais vous présenter ce que l'on fait à la direction de la filière RH Group chez Orange. Alors déjà vous dire que c'est juste incroyable de se retrouver en vrai quand même. Hein. Parce que je ne sais pas vous, mais ça fait quand même 15 mois à peu près qu'on se voit en mode pixel. Hein. Digital, visio, webcam. Et d'ailleurs, on a beaucoup évolué sur ce sujet-là. Rappelez-vous, 17 mars 2020, vous étiez peut-être en cours pour certains, ou en alternance, ou sur des premiers jobs, je ne sais pas. Mais c'était surtout de l'audio qu'on avait. Les réunions de boulot se faisaient surtout en audio. Et du jour au lendemain, on s'est dit, tiens, si on passait à la caméra, ça serait pas mal de se voir, de gagner en proximité. Et ne serait-ce que ça, dans la fonction RH, eh ben, on s'est transformé, parce que la fonction RH n'est pas forcément une référence du genre en mode technologie, n'est pas forcément une référence dans le digital. Alors, je ne vais pas vous parler de digital, moi je voudrais vous raconter une histoire, qui est la mienne. Je ne suis absolument pas de la fonction RH. Je suis tombé dedans, pas quand j'étais petit, mais plus récemment, il y a à peu près 4 ans. Et avant ça, j'ai surtout fait du management en unité opérationnelle, dans le commercial. D'ailleurs, j'ai les contrats. Hein, il m'en reste quelques-uns si certains veulent passer chez Orange. Après cette introduction, je ne pouvais pas faire autrement. Et donc, du coup, quand je suis arrivé à la direction de la filière RH Group, je suis passé par ce qu'on appelle Orange Campus chez nous, donc l'école de management du groupe. Et là, j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait des méthodologies et qu'il y avait des compétences ou des postures intéressantes, déjà pour les managers, et c'était tout ce qui touchait à l'intelligence collective. Et c'est un peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Et quand je suis arrivé il y a maintenant 3 ans à la direction de filière RH Group, on m'a confié un projet. Enfin, on m'a confié un projet qui n'existait pas. Donc c'était une feuille blanche et on m'a dit, écoute Stéphane, tu as une expérience managériale, de management de manager, comme on dit, de direction commerciale, de relations clients. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la filière RH pour la transformer et faire en sorte qu'on commence à travailler sur un peu des nouvelles compétences du RH de demain. On est au XXIe siècle et c'est une filière qui doit absolument se transformer. Et l'histoire que je voudrais vous raconter, elle est partie du constat suivant, de se dire, OK, quelles compétences faut-il aujourd'hui, pour demain, pour faire en sorte que cette filière RH soit perçue différemment par ses clients ? Parce que vous êtes des RH, vous allez être demain des managers, des responsables en responsabilité dans la filière RH, des DRH, je vous le souhaite. Et vos clients, ce sont vos salariés, ce sont les managers du collectif, du groupe, de l'entité, de l'entreprise. Ce sont vos clients internes. Et la posture qu'on a décidé de prendre dans la filière RH du groupe, c'est de se dire, OK, cette compétence, c'est de la compétence de facilitation, parce que le RH, comme pour le manager d'ailleurs, doit être avant tout un facilitateur. Parce qu'en fait, dans mes anciennes fonctions de direction commerciale ou relations clients avec mes conseils clients, mes boutiques, eh bien on appelait le RH quand on avait le feu en fait. Hein. Ben là, j'ai un petit problème de relations sociales, j'ai appelé ma collègue DRH, est-ce que tu peux nous aider ? Ma RRH, mon collègue ARH qui était là pour m'épauler, heureusement qu'il était là d'ailleurs, mais c'est ce qu'on appelle un peu la RHerie, comme on dit. Un problème de recrutement, on a besoin absolument de recruter rapidement, bah tiens, j'appelle la responsable ou le responsable des ressources humaines pour m'aider vite à recruter quelqu'un. Donc un peu en mode pompier parfois. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, et c'est ce programme du RH Agility Tour, on l'a appelé le RH Agility Tour, c'est d'apporter à cette filière RH un temps d'avance. Alors on n'est pas les seuls probablement, hein. Tu disais qu'on était, et merci pour ça, probablement en avance sur ces sujets de transformation.
Bon, on n'a pas cette, enfin en tout cas moi j'ai pas cette ambition-là forcément, mais c'est de se dire, ok, le RH de demain, comment doit-il être? Et la posture de facilitateur, les compétences de facilitation sont pour moi essentielles. Pourquoi? Parce que c'est de faire en sorte que le RH soit perçu comme une personne dans le collectif qu'il a en client, une personne qui soit en anticipation, qui soit là pour prévenir les projets de transformation, en tout cas les anticiper au maximum, y participer, apporter sa contribution. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté ce programme, mai 2018, on est parti à 2, puis à 3, et puis à 40. Aujourd'hui, on est plus de 170, on a monté un collectif qu'on a décliné, qu'on a marketé évidemment autour de ce naming qui est le RH Agility Tour. D'ailleurs, pourquoi RH Agility Tour? Vous avez, il y a de l'agilité dedans, effectivement. Tour, parce que on va vers ses clients, on fait le tour des clients, on va en proximité, on va sur le terrain. RH, parce qu'on est la fonction RH et on se positionne bien comme ça. Alors, le RH Agility Tour, c'est d'abord un collectif. Et donc, on a créé un collectif, on a proposé à ce collectif de les former en avance de phase, en quelque sorte, sur ces compétences de facilitation, pour en faire des facilitateurs. Alors, ça s'apprend, hein. Il faut évidemment être formé pour ça. On a fait appel à de la prestation externe qu'on a sélectionnée, que j'ai sélectionnée évidemment. Et je voulais absolument d'ailleurs, j'en dis un mot parce que c'est important pour aussi vous donner peut-être quelques tips comme ça. Je voulais absolument, parce que des startups, il y en a, en tout cas sur la place parisienne, il y en a un paquet quand même, hein. Je voulais, pardonnez-moi, mais je voulais pas une start-up avec des 22, 23, 24 ans qui n'ont pas d'expérience forcément terrain ou de management. Je voulais plutôt une start-up montée par plutôt des trentenaires, dans le sens où ils avaient déjà vécu, ils s'étaient déjà confrontés à la réalité du terrain. Et puis je voulais des idées fraîches, nouvelles, une posture, quelque chose qui, quand on est formé à cette facilitation, quand on est formé dans le cadre de ce programme, on se dise, ah ouais quand même, le RH là, de maintenant, chez nous, il est quand même différent d'il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. On n'est plus sur les mêmes, on va dire, réflexes ou les mêmes postures, il y a quelque chose qui a changé. Donc, retenez bien, enfin moi ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que la compétence de facilitation, elle est essentielle, mais pas que. Derrière, évidemment, on a développé, on est allé chercher des nouvelles méthodes pour accompagner cette compétence de facilitation. Des méthodes d'intelligence collective, des méthodes de change management, et on a formé ce collectif à sa méthode. Et le job de ce RH, de ces RH, qui sont des DRH, qui sont des RRH, qui sont des préventeurs, des responsables ou des directrices ou directeurs des relations sociales, qui sont des assistants ou des assistantes sociales aussi, hein, ça fait partie de notre fonction RH. Il y a beaucoup de choses qui sont intégrées chez Orange, comme les médecins, les infirmiers et tous les métiers de l'assistance sociale. Mais ça peut être aussi du talent management, ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans le learning development. Donc on a ce collectif qui est à la fois diversifié, qui est multiculturel, j'ai envie de dire, formé à la facilitation et formé à des méthodes d'intelligence collective et de change management. Et ce qui fonctionne plutôt très très bien, Zachary qui est là, il fait partie du collectif et en tout cas de la même équipe pourrait en témoigner, c'est qu'il y a une vraie sollicitation de ce collectif en interne pour accompagner les projets de transformation. En fait, au départ, j'étais parti avec un petit budget. À chaque fois, on essaie de négocier le budget, il n'y en a jamais assez. Et ce budget était nécessaire pour démarrer évidemment l'apprentissage, acheter de la formation, acheter du contenu, et essayer d'être en perspective le maximum pour comprendre vers où et vers quoi on devait aller. Donc ça, c'est un investissement, un léger investissement, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, et d'ailleurs sur 2020, j'ai quasiment fonctionné avec 0 budget. Ça n'a quasiment rien coûté au programme.
Grâce à quoi? Je vais le dire parce que en fait, la crise sanitaire, 17 mars, ça a été un accélérateur. Ça a été une opportunité. Et ça aussi, j'en tire un enseignement, c'est vraiment de prendre conscience qu'à chaque fois qu'il y a une crise, mais il y a aussi des opportunités dans cette crise. Et c'est à vous tous aussi de les saisir pour innover, pour se dire, tiens, comment je peux regarder le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Et cette crise-là, 17 mars, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que toutes nos interventions étaient en mode présentiel. Alors on s'était dit, mais c'est hyper important parce qu'on veut surtout être sur de l'intervention courte pour ne pas mobiliser trop longtemps les opérationnels, ne pas les gêner dans leur quotidien. Donc on a adapté tous nos formats, tous nos accompagnements pour accompagner ces projets de transformation localement en mode présentiel, format court. Une demi-journée, 2 heures, 3 heures. Patatras, évidemment, 17 mars, le format présentiel, on oublie. Donc là, soit on mettait à plat 2 ans et demi de travaux, d'investissement, de réflexion, d'engagement, ou soit on raisonnait différemment en se disant « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut plus être en présentiel, on ne peut plus aller chez nos clients internes, on ne peut plus se déplacer, on ne peut plus accompagner physiquement. Bon, qu'à cela ne tienne, on regarde comment ces méthodologies, on regarde comment ces ateliers peuvent se faire en distanciel. Et là, on allume la webcam, on se rend compte que c'est faisable, qu'on arrive à créer de la proximité. Grâce à quoi? Grâce à la posture de facilitateur. Parce que cette posture et cette compétence de facilitation, ce n'est pas seulement de l'animation, ce n'est pas seulement j'anime une réunion en digital et voilà, je fais un peu comme avant, ça part un peu dans tous les sens. Non, c'est très méthodologique, c'est très encadré. Il y a un début, il y a une fin, il y a une structure, il y a un cadre, il y a un canevas. Et donc c'est assez rigoureux et en même temps, ça laisse place à la créativité. Donc, 17 mars, le digital est un véritable accélérateur. Et pour vous donner un ordre d'idée aujourd'hui, on fait depuis ce début d'année 2021, en interne, on est à plus de 300 ateliers, à plus de 300 accompagnements. On accompagne donc des projets de transformation. C'est-à-dire que le RH, aujourd'hui, grâce à cette prise de conscience, grâce à cette montée en compétence sur la posture de facilitation, grâce à la montée en compétence sur des méthodologies d'intelligence collective ou de change management, eh bien on est en capacité, à distance, alors bien sûr la proximité nous manque, on a hâte d'y revenir et on a hâte de mixer, de trouver le bon équilibre, mais on a réussi à accompagner des projets de transformation localement, dans toutes les divisions, dans toutes les entités, dans les Caraïbes. Alors ça c'est juste peut-être le regret que j'ai, c'est que aller dans les Caraïbes et rester dans son bureau, je me suis dit que ça tombait plutôt mal, c'était pas le bon timing, mais bon, c'est comme ça, il faut l'accepter et quand ça sera possible, évidemment, créer des opportunités. Ce que je veux dire, c'est qu'en partant de cette idée et en y allant petit pas par petit pas, en testant telle méthode, en testant tel accompagnement, en se faisant des feedbacks, en regardant ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, en se demandant si cette méthode était adaptée, en utilisant les bons outils aussi. Des outils digitaux, alors Klaxoon, vous connaissez. Alors maintenant, il y a le live Klaxoon avec la vidéo intégrée, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est plutôt sympa. Alors évidemment, après, il y a des outils de vidéoconférence que vous connaissez, je ne vais pas forcément tous les citer. Il faut un bon réseau, évidemment, fibre de préférence, pour ça, il n'y en a qu'un seul. Hein. Vous le connaissez, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et la 5G bientôt. Donc tout ça, ça aide. Mais l'enseignement de tout cela, c'est que, on essaye, avec beaucoup d'humilité, parce que c'est du travail et ce n'est pas gagné encore, mais on essaye de transformer l'image de la fonction RH au sein de notre groupe, de par ces changements de posture, de méthodologie, par ce développement de compétences autour de la facilitation et des méthodes d'intelligence collective ou de change management, ça vous l'avez compris. Mais c'est qu'en plus, le deuxième enseignement, c'est qu'on est en capacité nous-mêmes d'accompagner, c'est-à-dire que ça nous coûte beaucoup moins cher. Et il y a un véritable ROI. Je vais vous donner un chiffre. Hein. En 4 ans, le cumul des accompagnements que l'on a fait en interne par la fonction RH, par les populations que je vous ai citées et qui font partie donc, du coup, de ce collectif,
par ces 150, 170 salariés RH qui sont dans le programme, c'est plus de 600 000 € économisés qui auraient dû être investis dans de la prestation externe. Alors, sans prétention, parfois la prestation externe aurait pu être certainement bien meilleure, mais souvent, je suis persuadé que ce que font les agilitateurs et les agilitatrices dans ce programme, c'est d'un très très bon niveau. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent parfaitement les environnements, ils connaissent parfaitement les métiers, ils connaissent parfaitement l'entreprise et ils sont tout à fait à même de comprendre, de qualifier le programme, qualifier en tout cas le projet, de qualifier la problématique que telle ou telle équipe a. Moi, ce que je voudrais peut-être retenir, je ne sais pas combien de temps il nous reste encore, cher Rajan, 1 minute c'est que vous avez la possibilité, vous avez les moyens, et je ne parle pas de moyens financiers, je ne parle pas de moyens forcément matériels, parce qu'au final, on est parti d'une idée qui était très simple. Bien sûr, il a fallu qu'on monte en compétences, et ça coûte un peu d'argent. Mais vous avez la possibilité d'innover. Vous avez cette capacité d'innover, d'inventer. Et je ne l'ai pas inventé tout seul. Hein, ce programme, ça ne s'est pas fait tout seul, ça se fait en intelligence collective. On s'est challengé. On a utilisé, évidemment, pour notre propre projet, notre propre programme, on a utilisé ces méthodes pour se questionner, pour interviewer, évidemment, nos clients, hein, des DRH de division, par exemple. Et donc, vous avez cette possibilité-là, il faut juste la saisir. Moi, je voulais juste témoigner cet exemple parce que, encore une fois, je ne suis pas de la filière RH. Je suis un manager commercial, je fais du RH en tant que manager. On dit souvent le manager est le premier RH. Donc oui, bien sûr, j'ai fait du RH sur des basiques, je me suis entouré et j'ai su m'entourer aussi de mes collègues ou pairs ou collaborateurs RH pour m'accompagner. Mais l'enseignement que j'en tire, c'est qu'on a vraiment cette possibilité de créer encore dans la filière RH. On a vraiment cette possibilité d'inventer, d'innover. Et ça ne tient qu'à vous.